Elles sont proches et lointaines à la fois, familières et mystérieuses, les étoiles. Elles sont surtout très nombreuses. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il y a 200 milliards d'étoiles. Et chacune d'elles a probablement, comme le Soleil, des planètes qui orbitent autour. C'est ce qu'on appelle des exoplanètes, les planètes en dehors du système solaire. Comment se forment-elles ? Quelles molécules interviennent au moment de leur naissance ? Ce sont les questions que se pose Romane Le Gall, astronome. Plusieurs fois par an, elle se rend à l'observatoire NOEMA, dans les Alpes. Pour cela, il faut monter avec un 4x4 le plus haut possible. Et lorsque le véhicule ne passe plus, il faut finir à pied, sur un chemin escarpé. Le groupe est accompagné d'un guide de haute montagne. Pour atteindre enfin le plateau de Bure à 2500 mètres d'altitude. C'est ici que sont installées les 12 antennes de NOEMA. Alors NOEMA, c'est un observatoire international. Donc on observe un ça vraiment très varié, donc ça va vraiment d'objets, d'astres qui sont dans notre système solaire. Donc ça peut être donc des comètes, mais aussi des planètes. Ou ce qui se passe autour de ces planètes. Et puis on peut aussi observer au-delà de notre galaxie, donc dans le domaine extragalactique. Pour cela, l'équipe utilise l'interférométrie, une technique qui permet de combiner les observations de toutes ces antennes. Ensemble, elles deviennent ainsi un télescope géant. Plus on écarte les antennes les unes des autres, plus la taille du télescope augmente, jusqu'à atteindre 1,7 km de diamètre. Donc toutes les antennes doivent pointer au même objet au même temps et toutes ces données passent par des câbles qui vont aller vers un superordinateur qu'on appelle le corrélateur. Et c'est dans ce corrélateur que toutes ces données prises en même temps par toutes les antennes vont se combiner de façon à produire l'image finale qu'on cherche. NOEMA est le plus puissant radiotélescope de l'hémisphère nord. Pour observer, il utilise des ondes radio. Cet instrument est mis à la disposition de nombreux chercheurs à travers le monde. À quelques mètres des antennes, dans la salle de contrôle, les opérateurs et astronomes se relaient pour collecter un maximum de données, presque en continu. Et cette semaine, c'est justement Romane Le Gall qui est l'astronome de service. Elle contrôle la qualité des données et choisit quel projet observer. Une des tâches de l'astronome de service, c'est aussi de décider, donc en fonction des conditions météo, de la gamme de fréquences dans laquelle on veut observer. Il y a des gammes de fréquences qui sont plus restrictives en termes de météo, donc qui exigent qu'on ait vraiment un temps avec très peu de vapeur d'eau, un ciel très clair. Tandis qu'il y a d'autres projets scientifiques qui peuvent être observés par exemple avec des nuages ou sur une plus longue période de la journée. Donc ça aussi, ça va rentrer en compte sur la façon dont on établit nos programmes. Lorsqu'elle n'est pas au plateau de Bure, Romane Le Gall utilise les observations de NOEMA pour son projet de recherche. Elle étudie la phase qui précède la naissance d'une étoile et de ses planètes. À ce moment-là, il n'y a que de la poussière et du gaz en rotation. C'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. L'astronome fait partie de 2 laboratoires de recherche à Grenoble. Avec ses collègues, elle s'intéresse à la composition des disques protoplanétaires. En voici 20 différents. Le rose représente ici la poussière. Puis, elle analyse plus particulièrement un disque et obtient des formes différentes en fonction du gaz étudié. Quand on compare ces observations dans la poussière aux observations dans le gaz, on s'est rendu compte que le gaz était encore plus structuré. En fonction de l'espèce moléculaire qu'on regarde, on va vraiment tracer des couches complètement différentes du disque, comme le monoxyde de carbone qui est très étendu, plus étendu encore que la structure en poussière, en anneau,
ou bien des molécules plus complexes, plus grosses, qui elles se retrouvent beaucoup plus proches de l'intérieur de ce disque. Pour obtenir ces données, l'équipe utilise la spectroscopie. Chaque molécule a un spectre bien connu et spécifique, un peu comme un code-barre. En étudiant la chimie de la formation des exoplanètes, cela permettra un jour de vérifier certaines grandes théories encore non élucidées aujourd'hui. En fait, est-ce que la chimie qu'on a dans les phases les plus précoces, les phases de nuages moléculaires, que cette chimie, est-ce qu'on va la retrouver dans les phases ultimes, qui sont les phases où on a un système planétaire, donc avec une étoile centrale et puis des planètes qui gravitent autour. Et donc c'est la question de ce qu'on appelle l'héritage interstellaire. Est-ce que la chimie du départ se retrouve à la fin, ou est-ce qu'au contraire, la chimie qu'on retrouve dans les planètes, elle n'a rien à voir avec la chimie de départ, et tout s'est en fait passé dans la phase de disque protoplanétaire. La réponse à cette question permettra de savoir si chaque disque protoplanétaire a la même composition moléculaire que notre système solaire primitif, qui a donné naissance à la Terre. Les images fournies par le télescope James Webb devraient apporter de nouvelles informations dans cette quête. Ce télescope permet en effet d'étudier les couches chaudes des disques, contrairement à NOEMA, qui observe le gaz froid. Le ciel n'a pas fini de nous étonner et de nous donner encore envie de regarder en l'air.